Bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette sixième et dernière joute de l'avant-midi de la première ronde du tournoi du débat oratoire des Jeux du commerce 2016. Alors, l'équipe 23 se présente contre l'équipe 24. Je rappelle la résolution du gouvernement. Qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada bonifie le programme de la sécurité de la vieillesse. Be it resolved that the Government of Canada enhances the Old Age Security Program. Maintenant, j'appellerai à la barre le premier ministre pour une période de 5 minutes. La première ministre pour une période de 5 minutes. Donc, Monsieur le Président, aujourd'hui, on vient vous présenter un nouveau projet de loi. Donc, le gouvernement du Canada bonifie le programme de la sécurité de vieillesse. Donc, premièrement, dès cette année, nous voulons instaurer une augmentation de 5 % à ce programme. Suite à ça, et indexé au coût de la vie. Ensuite, par rapport aux autres années suivantes. Il faut se dire que les modalités du programme ne changeront en aucun point. Donc, ce sera un versement annuel, normalement vers la fin du mois, et pour les 65 ans et plus. Évidemment, nous savons que le programme de la sécurité de la vieillesse, les rentes commencent à diminuer dès qu'on gagne environ 70 000. Donc, nous allons abaisser ce niveau à 60 000. Donc, dès que quelqu'un recevra 60 000 $ par année, il y aura des pénalités à leur rente mensuelle. Il faut se dire qu'on impose ceci car à cause de la conjoncture économique. Juste cette année, il y aura une augmentation du panier d'épicerie de 4 à 5 %. Donc, on trouve ça juste d'augmenter la rente pour ceci. Donc, premièrement, car nos personnes de 65 ans et plus ont droit à une retraite digne, on veut faire un partage de la richesse entre les Canadiens et Canadiennes. Ensuite, pour la réduction des problèmes sociaux et ensuite, pour faire fonctionner l'économie de base. Donc, évidemment, mon premier axe, qui est le droit à la retraite digne, on croit, nous, au gouvernement, qu'on veut le meilleur pour nos Canadiens et Canadiennes, et surtout pour ceux qui ont 65 ans et plus. Le droit à la dignité est dans la Charte des droits et libertés, Monsieur le Président. On veut prendre soin et réduire le stress des 65 ans et plus. On croit qu'ils vont réinvestir cet argent dans les besoins de base, comme l'alimentation, et se loger. Ensuite, concernant le partage de la richesse, par notre motion, on veut que les pauvres aient un certain niveau de vie qu'ils n'auraient pas sans cette augmentation. Bien sûr, bien s'alimenter à 65 ans et plus, c'est important. On compte réduire ça sur les coûts de santé aussi. En ayant une meilleure alimentation, les personnes sont plus en forme. Donc, c'est plus facile d'économiser sur leur santé sans penser que les médicaments augmentent eux aussi. C'est un avantage pour les plus pauvres, car les plus pauvres entre eux n'ont pas eu la chance d'économiser toute leur vie active. Donc, on s'entend que la pauvreté, Monsieur le Président, ce n'est pas un choix. On veut permettre à ces personnes-là qui sont plus à risque dans leur revenu d'avoir un revenu supplémentaire, ce qui m'amène à la réduction des problèmes sociaux comme la santé et l'éducation, et ainsi l'économie de base. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'économie de base? On croit qu'en mettant 5 % de plus sur le programme de la sécurité de la vieillesse, bien, les gens vont le réinvestir, pas nécessairement dans ce qui est superflu, mais bien dans l'économie de base. Donc, l'alimentation, se loger, ce n'est pas toujours évident être une personne âgée, Monsieur le Président, surtout pour nos Canadiens et Canadiennes. Le panier ne cesse d'augmenter et les rentes ne suivent jamais. Ils ne comprennent pas leur situation, ils sont laissés à eux-mêmes. Ils ont des acquis sociaux,
on veut les garder et on veut en augmenter la prestation, Monsieur le Président. On croit que le gouvernement fait un choix responsable ici. On ne l'augmente pas de beaucoup, on l'augmente qu'est-ce qui est équitable selon nous, selon l'augmentation, entre autres, du panier d'épicerie cette année, la prévision selon nos analystes, mais aussi car ils ont le droit à cette dignité qu'on passe à côté depuis tant d'années. C'est à leur tour. Donc, en faisant une décision complètement responsable, si on considère que quelqu'un gagne 60 000 $ et plus, ils commenceront à être pénalisés. Donc, Monsieur le Président, c'était l'augmentation. Merci, Madame la Première ministre. Alors, pour une période de 5 minutes, j'appelle à la tribune le chef de l'opposition. Thank you, Honorable Speaker. We on side opposition completely agree with side government that there is a crisis when it comes to how the elderly in our country are treated. However, it is their burden to explain to us how giving $3,500 extra a year to every single retiree, except for those who already make a significant amount of money, is meaningfully going to change their standard of living and give them the dignity that they say they want. We don't think it does, which is why on opposition, we are proposing that instead of supplementing the old age security program, we would rather invest that money into social security programs in general, such as public housing, such as better Medicare for those elderly that we are trying to help. We think that giving this to public programs is a far better way to do it. In the end, we are standing for 3 things on side opposition. We stand for helping the most vulnerable of our elderly. We're standing for a long-term solution, and most importantly, we stand for efficiently using our money, and for all of those reasons, we are unbelievably proud to oppose. We're going to give you 5 basic points, 3 from my speech, and then 1 from each of my colleagues, to explain how our plan is significantly better at being able to address the problems that side government never actually outlines. So, first, we think that we are better able to help the poor who are elderly at the point that we invest in social security programs in general. Why? Because we think that an increase of $3,500 a year, or approximately $300 a month, does virtually nothing for your average poor elderly person, that it doesn't make the difference between them living a dignified life or not. Why? Because understand that those who are living the least dignified lives are often living those lives because they are depending on the state that is woefully underfunded. We're looking at people who are in retirement security homes, for example, that get 1 bath per week, which is absolutely absurd. We're looking at people who feel that the food that they're being given, that again, they don't pay for it, but is being provided to them, isn't the kind of food that meets their needs. And we think that those are the problems that we need to address. The problem with side government is that they aren't addressing any of those problems. That sure, having a few extra $100 per month might allow you to eat out once every week, but it doesn't change how often you are cared for, doesn't change how many people are caring for you, and that's what we're trying to change on our side of the house. We think we do a significantly better job at that at the point that we are funding this through public programs rather than funding the individual. Again, they assert the idea that we're going to have each elderly person invest this money responsibly. I would tell you that even those with the best intentions get taken advantage of by aggressive marketing campaigns, by people who say that they need products that they don't, that as a result, they aren't always going to use that money for the things that they so desperately need. We think that we do that better on our side of the house. Second, let's talk about how we get a better long-term solution on our side of the house. Because they say that they want dignity for the elderly, but don't really explain how that's going to get that over the long term. Because understand that as, for example, different political parties are able to get into office, there's a very good chance that this bill could be dismissed in a few years. Now, what's the problem with their side? Well, if you continue to cut checks to the elderly, if, let's say, a conservative government gets into power after Trudeau and decides that they don't want to fund this program anymore, all of a sudden, all of the benefits from that are gone. Whereas, by creating more infrastructure, which is what we're proposing, we inherently make sure that a lot of the benefits of those can last through different regime changes. But as well understand that taxpayers are far more willing to invest in those sorts of programs at the point that they know that this is going into infrastructure that we all benefit from, rather than something that they themselves admit only helps a few key people. We're creating a social safety net. They're just helping them spend a few dollars in the short term. We don't think that that actually helps the people in the way that they say it does.
does. But finally, let's talk about how we use our money most efficiently, because we think we do that on our side of the house. Understand that one of the biggest problems with their claim is that at the point where they say that they are going to bankroll each individual elderly person, that there's a lot of mistakes that happen in terms of the economies of scale, for example. That as a government with public services, we can better understand what the majority of elderly people needs and deal with things like the different costs of living across different parts of Canada, something which they don't ever solve for in their model, right? We think that we are best able to be able to give these people what we need, but more importantly, we're able to do it more efficiently because the government can benefit from things like economies of scale that the average person just can't. And so clearly, we are solving a major problem with their model in trying to get a more efficient way of actually spending this money. So let's return to exactly what this debate is about, because it's about giving the elderly the dignity that they deserve. But we do that more efficiently than they do, in a more long-term scale than they are proposing, and most importantly, we are targeting the people that most need that money, as opposed to giving blanket checks to everyone, even if it diminishes somewhat depending on how rich you are. Clearly, we are giving you the better long-term strategy for helping the elderly in a more realistic way, and for all of those reasons, we are proud to oppose. Thank you. Et maintenant, j'appellerai à la tribune le premier représentant du gouvernement. Monsieur le Président, collègues du gouvernement et de l'opposition, le projet dont nous voulons proposer aux Canadiens et Canadiennes en cette Chambre se veut être un projet d'ambition, à l'image des Canadiens et Canadiennes comme il a toujours été. Notre projet à long terme, à ce que je rétorque à nos collègues de l'opposition. Notre projet se base sur le long terme et aura également des effets bénéfiques pour les aînés. Nous ciblons véritablement les personnes au niveau de la société qui en ont le plus besoin actuellement. Bien évidemment, ce projet, au niveau de ses bénéfices à long terme, se verra au niveau d'une réduction des coûts en santé, puisque ceux-ci auront la possibilité, étant donné que nous augmenterons leur pouvoir d'achat, fera en sorte qu'ils auront la possibilité de beaucoup mieux s'alimenter et ainsi d'avoir une meilleure habitude sur différents aspects de leur vie. Par ailleurs, il y a également un débalancement au niveau de la pyramide des âges, au niveau des sociétés occidentales qui n'est pas à négliger actuellement. J'entendais mon collègue de l'opposition dire que ça ne touchait seulement que quelques personnes. Nous, ici au gouvernement, nous croyons fermement, hors de tout doute, que nous devons nous occuper de nos aînés. Nos aînés vont requérir davantage de soins et également les gens qui sont au niveau les gens qui sont en fait au niveau d'une précarité financière auront la possibilité ainsi d'obtenir davantage de fonds pour ensuite avoir une meilleure possibilité en termes de leur qualité de vie. Par ailleurs, vous avez entendu nos collègues de l'opposition balancer un petit peu partout sans atteindre la cible. Ils ont dit qu'ils voulaient investir dans les logements, dans la santé, mais où ceux-ci iront prendre l'argent, Monsieur le Président? Nous n'y croyons pas. Nous, ici, au gouvernement, avons le meilleur projet. Nous avons fait nos devoirs, nous savons où est-ce que nous allons, et nous allons appliquer ce projet d'ici la fin de notre mandat. Par ailleurs, comme ma présidente l'a cité précédemment et ardemment, c'est un projet également qui offre une dignité aux personnes âgées. Nous ciblons précisément les personnes âgées qui sont en difficulté financière également. De cette manière, l'implantation d'une telle mesure pourrait également offrir des possibilités à long terme d'économie pour le gouvernement qui pourraient ensuite être réinvesties pour les jeunes ensuite ou encore dans la possibilité de créer une meilleure alternative au niveau du marché. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous.
Alors, j'appelle le premier représentant de l'opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers membres du jury, cher public. Aujourd'hui, je suis très fier de présenter la proposition de l'opposition qui, justement, plutôt que de donner de l'argent à des citoyens individuellement, des citoyens, encore une fois, qui n'en ont pas nécessairement le plus besoin, nous voulons vraiment régler le problème en donnant de l'argent plutôt aux infrastructures pour aider nos citoyens plus vulnérables et renforcer le filet social canadien dont nous sommes extrêmement fiers du côté de l'opposition. Mon argument principal ici s'appuiera sur le calcul actuariel difficile que sous-entend la proposition du gouvernement ici et la valeur présente de l'argent. Il va donc comme suit. Pour nous, il y a un devoir très précis du gouvernement canadien de maîtriser ses finances et de la manière la plus prévisible et pérenne possible, tout en garantissant la qualité de vie que sous-entend le contrat social canadien, dont, encore une fois, nous sommes extrêmement fiers. Un montant fixe mensuel, d'ailleurs mensuel ou annuel, on n'est pas sûr, il semble avoir une confusion ici au niveau du gouvernement, ad vitam aeternam, c'est-à-dire pour le reste de la vie des citoyens qui gagnent justement un salaire de moins de 60 000, un revenu annuel de moins de 60 000 pour un grand nombre d'aînés canadiens, représente pour nous une dépense future qui est hautement imprévisible et qui est basée sur des calculs actuariels complexes, eux-mêmes dépendants de facteurs volatiles ou imprévisibles, comme les taux d'intérêt, les taux d'inflation ou l'espérance de vie. Ça serait beaucoup plus facile pour le gouvernement de contrôler ses dépenses futures, de contrôler justement les recettes fiscales dont il a besoin avec des programmes dont les coûts, grâce à l'économie d'échelle et grâce au contrôle gouvernemental, vont être beaucoup plus prévisibles, comme par exemple la construction d'hôpitaux ou l'obligation légale d'offrir des meilleurs soins. On a donné l'exemple, par exemple, d'un bain par semaine pour des aînés qui sont justement vulnérables. Pour nous, c'est absolument ça, s'attaquer au problème de dignité des personnes aînées. Aussi, le gouvernement dit que cet argent va être réinvesti dans l'économie canadienne. Et justement, à la fois, ça fait partie de mon argument, mais c'est également une réfutation de ce que le gouvernement dit. Ça va être très difficile de, justement, prévoir à quel moment cet argent-là va être réinvesti, justement parce qu'avec un salaire de 60 000 et un bénéfice complet, vraiment 60 000 ce n'est pas du tout un salaire de pauvreté. D'ailleurs, c'est bien au-delà du salaire moyen d'un Canadien. Et donc, beaucoup de cet argent-là pourrait être très bien mis dans une épargne, pourrait d'ailleurs rester et être tout simplement donné en héritage plus tard aux héritiers des dites personnes âgées. Et donc, ça ne va vraiment pas être de l'argent qui va être réinvesti tout de suite dans l'économie canadienne et qui va pouvoir être taxé. Donc, c'est absolument faux de prétendre que cet argent-là serait tout réinvesti dans l'économie canadienne. Finalement, en termes de réduction des problèmes sociaux, on croit que notre solution est beaucoup plus en ligne avec ce que le gouvernement canadien a prouvé qui était beaucoup plus efficace, c'est-à-dire investir dans le secteur public, investir dans des emplois dans le secteur de la santé, par exemple. Et c'est pourquoi nous sommes très fiers aujourd'hui de nous opposer à la solution proposée par le gouvernement. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le représentant. Alors, j'appelle le second représentant du gouvernement à la tribune. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis très content d'être devant vous aujourd'hui, mais devant les Canadiens et les Canadiennes, ainsi que devant l'opposition qui semble très intéressée à notre projet, qui est certes ambitieux, mais qui est responsable autant au niveau économique qu'au niveau social. Et nous avons démontré tout au long de cette présentation pourquoi notre projet est sérieux, mais je vais apporter certains éclairements aux collègues de l'opposition qui vont comme suit. Donc, premièrement, je voudrais m'adresser à chaque Canadien et chaque Canadienne. Ce que l'opposition vient de dire, c'est qu'ils savent mieux que vous comment utiliser l'argent qui vous revient. Ils disent qu'ils peuvent prendre l'argent qui vient de vos poches et l'utiliser d'une meilleure manière que vous pourriez vous-même le faire, ce qui est complètement faux, puisque nous le verrons lors de l'argument d'encourager l'économie de base, vous permettez à l'économie de vivre, et c'est exactement ce que mon gouvernement défend. Ensuite, on a parlé de long terme. On parle d'un problème conjoncturel, donc un problème conjoncturel de l'économie dont ma première ministre a fait mention. Il nous faut une solution conjoncturelle et non une solution à long terme. Donc, il faut bien comprendre
que présentement, les paniers d'épicerie augmentent de 4 à 5 et c'est cette problématique que mon projet de loi défend à viser, et il faut bien le comprendre pour comprendre le 5 qui est déterminé ici maintenant. Sinon, on parle d'incertitude au niveau mensuel ou annuel. Je me remémore ce que ma première ministre a dit. On a parlé de montant mensuel. Donc, ces prestations seront au niveau mensuel à chaque mois, Monsieur le Président. Ensuite, mon collègue de l'opposition s'est égaré quelque peu par ses propos en nous parlant d'un bain par semaine dont nous avons eu fait mention dans les médias dernièrement. Donc, cette compétence, dans le fond, de desservir les soins de santé, les soins des services sociaux, c'est une compétence qui est de niveau provincial. Donc, est-ce que le gouvernement, encore l'opposition plutôt, veulent montrer qu'ils vont s'ingérer dans les compétences provinciales? Notre gouvernement est responsable au niveau économique, au niveau social, et jamais, et je le répète, jamais nous interviendrons dans les compétences provinciales, ce que l'opposition semble vouloir faire aujourd'hui. Donc, j'irai sans plus tarder à l'argument d'encourager l'économie de base. Donc, on a parlé d'une conjoncture économique, on a parlé d'un gouvernement responsable dans notre projet de loi. Donc, ce que notre projet de loi permet de faire, c'est d'amener de l'argent aux plus démunis. Les plus démunis vont invariablement utiliser l'argent parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de l'épargner. Ils doivent dépenser dans le panier d'épicerie, dépenser dans des biens et services qui sont ici au Canada. Donc, on parle d'économie de proximité, on ne parle pas de riches, des gens les plus bien nantis qui vont aller acheter des produits en Chine ou dans d'autres pays manufacturiers qui ne permettra pas à des entrepreneurs ici canadiens de faire d'avoir de la prospérité. Donc, on parle d'un cycle économique. Je le répète, on veut avoir une responsabilité budgétaire. C'est pourquoi on descend à 60 000 pour aller chercher un revenu avec les primes de 60 à 70 000. Puis, c'est exactement pourquoi on veut descendre à 60 000. Donc, vous savez, Monsieur le Président, on ne peut faire partie à la fois du problème et de la solution. Aujourd'hui, les arguments que l'opposition nous propose font partie du problème, alors ils ne peuvent faire partie de la solution. Merci. Merci. Alors, j'appelle le second représentant de l'opposition. Thank you, Mr. Speaker. Now, today we've seen both sides agree on one thing. There is a major issue going on in Canada in terms of how we deal with a growing elderly population. What we see on side government, or on side opposition, sorry, is that ultimately our plan of long-term investment creates tangible benefits in the short term as well as the long term. I'm going to be bringing up our fifth and final point entitled the private sector, where I'll tell you exactly how this sector is going to react to this policy change and is actually not going to create greater accessibility or decreasing of the debt of the elderly people. And then I'm going to go on to some very thorough refutation of side government's points, and then rebuild my partner's largely untouched arguments. We see that they very much still stand and are very much still inherent to this debate. Okay, so the private sector. We see that ultimately my partners have proved that in the short term, this may reduce the debt that the elderly people have because they have more money to spend on healthcare. But they also prove that this does not increase the accessibility of the services because we're not investing in increasing the number of doctors, just the number of doctors that you can pay for. But if you don't have the actual doctors available to you, this actually doesn't create any benefits for the elderly people. What we see is in the long term, the government seems to believe that this policy will reduce debt for the government, but this is actually not the case because once the private sector realizes that actually the fixed income of their clients has increased, they will increase prices
prices accordingly in order to create a greater amount of profit. So ultimately, because of this price increase, we don't see that the elderly people have their money is actually not worth as much as when they got it in the first place because of this price increase. What this ultimately creates is a perpetual cycle in which the government has to increase the money that they give to the elderly people because the private sector has increased their prices in order to make it seem worth as much as they wanted to in the first place. We see that ultimately what this is going to create is not the accessibility that the side government would like to propose. It's actually going to create tangible harms because this increase in spending is going to be perpetuated. We saw side government talk about how elderly people live on a fixed income, they spend and spend and spend. We want to give them this money. We see that ultimately, once we give them this money, they're going to continue to have to spend and spend and spend because prices have increased. And that's just how the economy works because the private sector wants to increase their profit. We also see, however, that this is not only bad for the elderly, this also has tangible harms for the second most important factor of this debate, and that's the government as a whole. We see that, as my partner stated, the Canadian government's greatest expenditure is on healthcare for the elderly, and under this bill, a cycle is going to be created where the private sector will have to increase prices, the government will have to increase spending, and then ultimately this actually doesn't create a reduction in the burden that the government has for the elderly people. It actually increases this burden over the long term. So ultimately, our side has proven how this does not only decrease accessibility, it also shows that it increases the burden that the Canadian government has on their elderly citizens. We see that I'm going to move on to refutation now. What did side government bring up? They ultimately talked about in their last speech how the government has, or our side, has not proved that where we're going to get this money to invest. We see that ultimately we're going to get this money to invest in this infrastructure in precisely the same way that they're proposing to do so. We're going to do it through taxes. We don't really see why they brought this point up. We see that ultimately they want to create a responsible government that's responsible and addresses the needs of their citizens. But I proved in my point how ultimately the responsible and the efficient thing to do is to ultimately give this money to the people. And it's not because the government knows what's better. It's that the government knows exactly and directly where to target and where to give them this money. For these reasons, I'm very proud to oppose. Thank you. Thank you. Alors, pour conclure, je demande à la première ministre de se présenter à la tribune pour une période de 3 minutes. Je suis outrée, Monsieur le Président. On nous dit, à l'opposition, qu'en donnant de l'argent à chacun de nos Canadiens et Canadiennes qui peuvent accéder au programme de la sécurité de vieillesse, que penses-tu qu'ils vont faire? On sait très bien que ces gens qui en ont besoin vont le dépenser avec responsabilité. Ce n'est pas en décidant ce qu'on va faire de l'argent qui, en passant, leur reviennent. Nous, au gouvernement, on fait un projet responsable. Le gouvernement du Canada bonifie le programme de la sécurité de vieillesse, car il faut rappeler que les gens de 65 ans et plus ont droit à une retraite digne. On veut le meilleur pour nos Canadiens et Canadiennes, Monsieur le Président. On nous parle encore qu'ils veulent ajouter des médecins, mais c'est encore de juridiction provinciale. On nous voit tirer à gauche et à droite dans l'opposition. Est-ce parce qu'ils ne veulent pas admettre que notre projet est justement responsable pour nos Canadiens et Canadiennes? Ils ont droit à un partage de la richesse, Monsieur le Président. Par notre motion, on veut plus que les pauvres aient un certain niveau de vie. C'est des gens, la pauvreté parfois n'est pas toujours un choix. Ils n'ont pas eu nécessairement le temps dans leur vie active d'économiser tout au long de leur vie pour avoir un niveau aisé. Peut-on leur permettre ceci, de pouvoir au moins bien s'alimenter? À long terme, on croit que ça va réduire des problèmes sociaux, que ce soit de santé, de logement. Bien nourrir, bien se loger, c'est moindrement la base pour nos aînés qui ont bâti le Canada, Monsieur le Président. Il faut croire aussi que c'est une économie de proximité, donc il ne va pas le réinvestir dans le superflu parce qu'on croit à nos Canadiens et Canadiennes, ils peuvent le faire avec responsabilité car ils en ont besoin. Donc,
on croit que les modalités du programme sont simples à implanter au gouvernement du Canada. Donc, on dit oui aux aînés, on dit oui à la responsabilité gouvernementale, on dit oui à l'augmentation du programme de la sécurité de vieillesse, car ces personnes ont droit aussi qu'un projet de loi les interpelle, Monsieur le Président. Ils ont droit à cette rente supplémentaire de 5 % qui ont strictement besoin en ce moment, parce que si on ne le fait pas maintenant, il sera peut-être trop tard pour rattraper la balle qu'on aura perdue tout au long de ces années, Monsieur le Président. Merci, Madame la Première ministre. Alors, pour clore, j'appelle le chef de l'opposition pour une période de 3 minutes. Thank you, Honorable Speaker. It is genuinely disgusting the way that side government tries to purport and change the exact bill that we've tried to present to you. That they say that we can't, for example, co-invest with provinces, which is absolutely absurd, right? They assume that we are necessarily going to step over their toes, and yet we explain, between myself as well as my partners, that we can absolutely work with the provinces in order to give the elderly the best care possible. We explain how, in the end, it is not about taking away money from the elderly. Note that they still get the current amount under the program, just not supplemented more than what they're already giving. But what we tell you is that by boosting the public sector, you necessarily allow for private funds to be able to be spent. Right? The only thing that they have told you on their side is they want dignity for the elderly, never actually explaining what that is. While what we tell you is that the least dignified ways that these people are treated are always by the underfunded public resources that they are trying and failing to use because there aren't enough doctors for them, and there aren't enough people to be able to care for them when they are on their own in a retirement home. For those already at $70,000, it doesn't matter because they can bankroll themselves and their families are able to help them. These are the differences between our two sides. Note that throughout the entirety of side government, never once do they actually touch on the specifics of our plans. However, my partners have done that in multiple ways. My first partner explains how you don't get a boost to the economy at the point that people may very well not spend the money well. Not because they're bad spenders, but because the elderly, more than anyone, are targeted by aggressive marketing campaigns that I bring up in my first speech and they never address. More importantly, we talk about how the private sector likes to take advantage of these people, about how even if you do have more money to spend, if it is being spent on more expensive products because the pharmacare industry knows that you have more money, that does not allow you to get more medication, it does not allow you to have more spending. The public sector doesn't have this problem, and that is what we're solving that they refuse to engage with. Finally, they explain constantly that they're going to have something that is ambitious without explaining why this is so particularly ambitious compared to what we explain. We tell you that we are going to take care of those who need care most. We tell you that we are going to do so in the most efficient way. And most importantly, we explain how this is a long-term result that we're going to get. None of these points are ever addressed by their side. And in the end, all that they try to stand on is trying to have some sort of inane economic boost that they haven't actually proven to you. In the end, if this is truly about covering the basics for the elderly, we tell you that you only assure that on our side of the house because we are the ones funding those programs specifically in the most efficient way possible. For them, some people might be able to cover their basics, but a lot of them won't. And we think that we have best described the best way in order to help those that need it most. It is for all of these reasons. It is for the long-term solution, for helping those most vulnerable, and for the efficiency of money that we are proud to oppose. Thank you. Eh bien, ceci conclut la première avant-midi, la première ronde. Alors, merci aux deux équipes présentes. Et bonne préparation pour cet après-midi.